Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On l'attendait, elle est là, la vidéo Mercato spécial Liverpool, les gars, on va voir tout ça ensemble. Je vous invite à aller voir la vidéo Grand Ménage avant, s'il n'a pas déjà encore été fait, pour parler tout simplement des départs. On a parlé de ça sur cette vidéo, de pourquoi je fais partir certains joueurs. Là, aujourd'hui, on va aussi parler des départs, mais plus pour remplir le portefeuille, plutôt que de dire pourquoi ils partent. Donc, si vous voulez vraiment savoir les arguments du pourquoi, du comment, je vous invite à aller voir la vidéo Le Grand Ménage. On commence cette vidéo Mercato. Mais avant ça, générique. Donc les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet, lâchez votre meilleur like, les gars. Vous êtes très nombreux à regarder la vidéo, à même pas lâcher votre like, les gars. C'est incroyablement fou. Lâchez votre like, les gars, ça m'aiderait énormément. Et surtout pour le travail que je fournis, je pourrais encore plus m'améliorer sur le travail à l'avenir. Donc n'hésitez pas à lâcher votre like, ça m'aide énormément. On commence tout de suite le mercato. Donc les gars, juste avant que la vidéo ne commence, juste pour faire un petit point sur le concept. Voilà, ça a déjà été fait des centaines de fois, des milliers de fois sur YouTube. C'est pas que je réinvente le truc, mais j'avais envie quand même de faire un mercato et avoir plusieurs choix. Des choix idéaux, en fait, et des choix réalistes. Dans le sens où on ne pourra pas recruter 40 000 joueurs avec des sommes astronomiques. On faudrait être réaliste aussi. Donc, j'ai quand même essayé de prendre des joueurs, des plans B ou même des plans A, mais réalistes, et des plans idéaux, on va dire, avec comment dire, si maintenant on peut faire péter la banque, on prendra plutôt ce joueur-là. Mais voilà, il y a plusieurs choix dans cette vidéo, il y a plusieurs joueurs, plusieurs variantes. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces joueurs-là. Donc, les gars, voilà, pour les départs, j'avais déjà parlé de ça dans l'autre vidéo, mais on va revenir vite fait. Donc, je vends Curtis Jones, 50 millions, c'est beaucoup. Il a quoi, 24 ans, 25 ans, Curtis Jones. Ouais, pour moi, c'est un très bon prix, sachant que là, je pense qu'il a fait 100 ans. Ça fait très longtemps qu'il est à Liverpool. Ça doit faire 6-7 saisons qu'il est là. Il a commencé jeune aussi. Et actuellement, il est trop frustrant. Moi, je suis désolé, il avait fait un très bon début de saison, mais là, pour moi, il est trop frustrant. Alors, c'est peut-être pas le joueur que je vends en premier lieu. Il est quand même important dans certaines phases de jeu. Il peut être important quand même dans certains matchs, dans certaines circonstances, mais en général, il est très frustrant. Il n'est pas juste. Il fait de mauvais choix. Et est-ce que ce serait peut-être grand temps de le vendre? Moi, en tout cas, si je pars du principe qu'on se renforce vraiment cet été avec vraiment un vrai mercato, je vends Curtis Jones à 50 millions, ça va bien nous remplir les poches. On a Harvey Elliott. Alors, Harvey Elliott, je suis mixé entre je le vends ou je le prête. Mon cœur me dirait de le prêter parce que c'est quand même un joueur qui est encore un peu jeune. Il a quand même 22 ans. Bon, il n'est pas jeune. C'est pas un Yamal de 17 ans. Mais il a encore d'expérience à acquérir. Et surtout, pour moi, ce joueur-là, il a un truc que les autres joueurs n'ont pas. Et que s'il travaille, il faut juste qu'il ait du temps de jeu, ce joueur-là. Même si on le prête 6 mois, il peut revenir en forme, je suis quasiment persuadé. Un club comme Brighton lui ferait beaucoup de bien, je pense, et il pourrait vraiment s'imposer, et après revenir à Liverpool, pourquoi pas, avec plus d'assurance, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez affirmé dans cette équipe-là, et ça fait un petit moment qu'il ne l'est pas. En tout cas, avec Slot, avec Klopp, c'était un peu mieux, mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, Elliott, son prix est de 35 millions d'euros. Je le vends pas, je le prête, mais son prix quand même, il est là. Je le fais quand même partir pour libérer un peu d'espace, mais partir en prêt, pas partir en transfert définitif. Darwin Nunez, je ne vais pas épiloguer, 50 millions, on le vend. Diogo Jota, moi c'est vraiment, je suis mixé entre le vendre ou pas le vendre, mais je pense pas qu'on va recruter 2 buteurs cette saison, donc je garde Diogo Jota quand même 45 millions, il est encore à ses côtés. Peut-être que s'il fait une très bonne saison, la saison prochaine, sans blessure, avec plus de régularité, avec un jeu qui soit un peu plus alléchant, peut-être qu'il va monter aussi en valeur, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué de vendre tes 2 buteurs comme ça, donc je garde Jota, mais dans l'idée, je ne serais pas contre le vendre. Tsimikas, 20 millions, je vends. Quensa, 22 millions, je vends. Il y en a plein qui vont me dire que ouais, pourquoi tu vends Quensa, machin, il est jeune, machin, truc, laisse-lui du temps de jeu, les gars. Il est Huysen, 19 ans, il a du temps de jeu, il donne beaucoup plus d'assurance qu'un Quensa. Il y a plein de joueurs qui sont très jeunes, défensivement, un défenseur très jeune. Pourtant, ils arrivent toujours à sortir leur épingle du jeu. Là, Quensa, il est sur tous les mauvais coups cette saison. Alors, on va me dire, c'est pas de sa faute, les autogols, tout ça, les CSC, mais il est sur tous les mauvais coups.
comme je l'ai déjà dit. C'est quand même symptomatique d'un joueur qui n'est pas assez bon et qui n'est pas assez intégré dans cette équipe-là. Donc, moi, Quensa, franchement, je préfère le vendre et prendre un défenseur qui a un peu plus d'assurance parce que actuellement, celui qui me dit que quand on fait rentrer Quensa à la place de Konaté ou de Van Dijk, il est rassuré, c'est un menteur. La saison prochaine, on a besoin d'être rassuré quand on fait rentrer un défenseur central. Parce que là, actuellement, quand il rentre Quensa, j'ai encore plus peur. Même si on gagne 3-0, je me dis on peut se faire rattraper. Donc les gars, voilà, faut être un peu honnête. Et voilà, Kelleher aussi, 22 millions, c'est peu cher pour ce qu'il vaut. Franchement, il va partir avec Mamardashvili qui arrive, c'est quasiment sûr. Mais c'est quand même un gardien exceptionnel. Le club qui l'aura à ce prix-là sera très content de l'avoir, je pense. Après, il peut flop aussi. Hein. Mais Keller, ça se voit qu'il a la tête sur les épaules. Il a prouvé à Liverpool qu'il était capable. Il y a là des finales des FA Cup, des finales des Carabao Cup, tenir pendant 3-4 mois, faire l'intérim et être là, être présent, répondre présent, voire plus que le gardien principal. Non, Keller, c'est un gros gardien. Malheureusement, on ne va pas pouvoir en avoir 3. Parce que sinon, là, ça serait du n'importe quoi d'avoir 3 gardiens de cette classe-là. Sachant qu'il y en a peut-être 2 qui vont peut-être quasiment jamais jouer. Donc voilà les gars, voilà les départs. Hein. Je sais que pour certains, ils vont pas forcément être d'accord avec moi, mais moi, ça fait longtemps que je suis le club et je pense qu'un Quensa, je pense qu'un Nunez, je pense qu'un Jones, un Tsimikas, un Keller, malheureusement, ça devra partir cet été. Ça nous fera un total de 162 millions de livres sterling ou d'euros accumulés, ce qui nous permettra quand même d'avoir un sacré budget pour le mercato prochain, même si on connaît les dirigeants. On va passer du coup au mercato, aux joueurs que j'achète pour la saison prochaine. Donc les gars, on va commencer directement avec le poste d'arrière gauche, parce qu'au gardien, on a recruté Mamardashvili, ça s'est fait depuis l'été passé, donc on va directement penser au poste qu'on a besoin. Et là, pour le coup, arrière gauche, c'est vital. C'est vital. J'ai 2 propositions pour ce poste-là. Après tout, c'est des propositions un peu standards qui fuitent depuis un petit moment à Liverpool, mais c'est pas pour rien. C'est des joueurs qui pourront vraiment s'acclimater à cet effectif. Il y a un Kerkez, 35 millions, 21 ans. Voilà, très jeune. On a vraiment de l'avenir. Tu peux faire un contrat sur 5-6 ans. Et je pense vraiment qu'il va te le rendre l'appareil sur le terrain. Pourquoi Kerkez? Capable de tirer, capable de faire de vraies passes, également des vrais centres. J'ai vu des centres cette saison, c'est vraiment incroyable. Des tirs énergiques. Il a tout ce qu'il faut. Le seul petit problème, c'est peut-être l'impact physique, duel aérien, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais sinon, il a une vraie palette de latéral offensif. Et même, il est capable de défendre aussi assez bien. Il est très énergique. Donc voilà, 35 millions, 21 ans, moi, je saute dessus parce qu'on voit que Robertson, ça ne pourra pas faire le taf. Et malheureusement, Tsimikas non plus. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je prends un Kerkez ou un Robinson. Pour moi, Robinson, 27 ans, 35 millions. Robinson, moi, j'ai quand même un petit bémol. Bon, son âge, c'est pas forcément ce qui me choque le plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut jouer au foot jusqu'à 35 ans. Après, voilà, à ce poste-là, c'est un peu plus rare, mais on peut. Moi, ce qui me choque le plus, c'est plutôt le côté où il a moins de technique que Kerkez, mais il a quand même ce truc physique qui est vraiment choquant. Tu as déjà vu Robinson jouer avec Fulham? Il est physique de ouf. Il est vraiment, mais d'un physique incroyable. Et c'est ce qui change avec Kerkez, où peut-être il a moins de physique Kerkez, mais Robinson a beaucoup plus de physique, beaucoup plus d'attributs pour défendre, j'ai l'impression. Même si, à choisir, je prendrais quand même Kerkez. Mais si Robinson vient, franchement, ça serait une très belle recrue aussi. Peut-être qu'on perdra un peu d'allant offensif. Mais bon, quand tu vois que Robertson a fait sa première passe décisive au mois de mai, tu peux te dire que ça peut pas être pire, les gars. Ça peut pas être pire. Donc Robinson ou Kerkez, je prends les deux. En tout cas, c'est 2 très bons latéraux qui pourront vraiment nous faire du bien. On passe directement au latéral droite. Alors là, les gars, voilà, je sais que je vais faire jaser quand même. C'est un des postes les plus, avec le plus de questionnements parce que tu perds Arnold, qui est un des joueurs clés, des joueurs cadres indiscutables. Quand tu penses Liverpool, tu penses Arnold, latéral droit, tu penses personne d'autre. Et là, il part. Et du coup, tu te dis, ok, quel joueur va pouvoir pallier à Arnold? Personne. Parce que lui, il a un jeu très atypique. Il n'y a aucun latéral au monde qui a les attributs de Arnold. Voilà, il n'est pas forcément rapide, pas forcément bon défensivement, mais très très fort à la passe. Vraiment, il fait tout avec le ballon. Et c'est ça, sa force. Le reste, il n'est pas fort. Et c'est là qu'on voit que tu ne peux pas le remplacer. Tu peux pallier à son absence, mais tu ne peux pas le remplacer, parce que sinon, ça voudrait dire que tu prendras un joueur qui a les mêmes caractéristiques que lui, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pensé à plusieurs latérales droites. Après, il y a quand même un truc, il faut se dire, il y a cette nuance-là entre mercato réaliste
et mercato idéal. C'est-à-dire que tu sais que si tu voudrais, si tu aurais tout le pognon nécessaire et que les dirigeants et tout ça sont alliés pour faire un mercato de ouf, peut-être que tu peux te dire, voilà, dans un mercato idéal, j'aurais pris ce joueur, ce joueur, ce joueur-là. On va un peu faire ça dans cette vidéo aussi, où on va un petit peu se dire que, ok, il y a plusieurs options, des options plus chères, des options moins chères. Là, je vous ai déjà commencé avec le latéral gauche parce que voilà, c'est assez basique, assez fluide dans le sens où on sait déjà qu'est-ce qu'on a besoin. Par contre, en latéral droite, c'est un peu plus... Il y a plus de questionnements. Alors, moi, les gars, je vais commencer par le joueur que je vois le moins au joueur que moi, je voudrais voir à Liverpool. Ok ? On va commencer du coup par Pedro Porro, 45 millions, 25 ans. C'est un joueur que je dis comme ça. Je ne pense pas qu'il viendra à Liverpool, j'en suis persuadé. Quand tu regardes déjà la complémentarité, parce que c'est bien beau de dire je veux ce joueur, je veux ce joueur. Mais les gars, il faut une complémentarité dans l'équipe. Il faut que ça soit complet. Il faut... Arnold Bradley, c'est complémentaire. T'as un joueur qui court pas, t'as un joueur qui court. Robertson Tsimikas, c'est un peu complémentaire. T'as un joueur qui est très bon dans ce qui est, on va dire, on va quand même faire des éloges un peu à Tsimikas dans ce qui est la passe, un peu plus technique, et un joueur Robertson qui est beaucoup moins technique, mais qui est beaucoup plus énergivore, voilà, qui va chercher, qui a 3 poumons, qui va presser, qui va faire beaucoup d'efforts. C'est complémentaire. Quand tu rentres un ou l'autre profil, t'as pas exactement le même jeu. Donc le but, c'est pas d'avoir le même jeu non plus. Quand tu prends un Bradley qui va rester, il faut pas avoir un latéral, pour moi, qui ressemble beaucoup trop à Bradley. Sinon, tu vas pas gagner en changement. Tu vas juste avoir un joueur pareil qui va être un peu plus frais, et puis c'est tout. On a besoin de complémentarité. Pedro Porro, moi, voilà, c'est un choix que je dis comme ça, parce que c'est un latéral qui connaît la Première Ligue, qui est quand même assez fort, qui sait marquer des buts aussi, et qui est quand même assez fort dans le pressing, et surtout dans la passe. Voilà, des très beaux centres. Mais 45 millions d'euros, c'est peut-être un poil cher. Je ne suis pas sûr que Liverpool va mettre de l'argent sur lui. Après, on a Gertruida, qui est intéressant. Alors après, souvent blessé avec Leipzig, le Hollandais, de 24 ans, 27 millions d'euros, c'est pas cher. Maintenant, quand tu compares Gertruida et Bradley, c'est complémentaire. Voilà. Ce qui c'est peut-être pas cher, peut-être ça fait pas rêver, Gertruida de Leipzig, mais c'est complémentaire. Il n'a pas les mêmes attributs que Bradley, les gars, Gertruida. Il est beaucoup moins rapide, peut-être beaucoup plus type défensif au final, un peu plus fort défensivement qu'un Bradley. Donc ça pourrait être complémentaire. Alors on voit beaucoup Frimpong. Alors moi, je suis très content de Frimpong s'il vient, je suis heureux. D'ailleurs, on parle de lui quasiment comme s'il était déjà là. Quelques petits accords qui restent à faire. Moi, je serais très content s'il vient. Le seul problème, c'est pas qu'il est nul, hein, il est très fort, il n'y a pas de problème avec ça. S'il vient à Liverpool, ok, il n'y a pas de problème, je serais très content. Le seul problème, c'est la complémentarité, comme j'ai dit, avec Bradley, où tu as l'impression d'avoir quasiment 2 joueurs similaires. Alors, t'en as un, il est capable de jouer piston. Bradley, on l'a jamais vraiment vu, mais je suis sûr qu'il en est capable aussi. Et au final, je crois qu'avec l'Irlande du Nord, il joue piston en plus. Et au final, bah, tu regardes que c'est 2 joueurs qui se ressemblent énormément. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être, mais on a quand même 2 joueurs qui font un peu les mêmes choses sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas fan de prendre Frimpong, c'est juste pour la complémentarité. Maintenant, s'il vient, je serais très content, peut-être que j'aurai tort. Mais c'est juste que quand tu fais le changement Bradley-Frimpong ou Frimpong-Bradley, t'as pas l'impression d'avoir un joueur qui peut te changer quelque chose. Ça va être la même chose, quasiment. Offensivement comme défensivement, parce que des fois, tu peux rentrer un latéral plus type défensif, des fois plus type offensif, mais là, le problème, c'est que tu as 2 types très offensifs quand même. Donc, ça reste quand même d'être compliqué au niveau de la complémentarité. Après, peut-être que je me trompe. Moi, mon choix idéal, les gars, ce serait Dumfries, 29 ans, 28 millions d'euros. Pourquoi Dumfries? Alors, il est un peu vieux, certes, mais moi, les gars, je ne regarde pas Dumfries depuis, et ça fait un moment que je le dis d'ailleurs, je ne regarde pas Dumfries depuis cette saison. Ça fait peut-être 2-3 saisons que je regarde Dumfries et je me dis, ce mec-là, je le vois trop à Liverpool. Alors, défensivement, c'est pas incroyable, mais il est déjà bien meilleur qu'un Bradley, bien meilleur qu'un Frimpong, donc ça, c'est déjà la première chose. Et en plus de ça, tu as une arme défensivement, offensivement sur les coups de pied arrêtés qui est incroyable. On l'a encore vu contre Barcelone, mais c'est pas que ça. Tu vois, toutes les saisons de Dumfries, il est ultra important dans le jeu de l'Inter. C'est vraiment un maillon extrêmement important. Si tu l'as pas dans cette équipe-là, l'Inter, c'est pas la même équipe. D'ailleurs, on l'a vu. Donc, Dumfries, pour moi, c'est un joueur qui a encore... Il a l'expérience qu'il faut. Avec un Bradley, je pense que la complémentarité avec Bradley serait tout juste incroyable. Ok, tu fais rentrer un Dumfries, tu fais rentrer un Bradley pour plus de vivacité. Non, les gars, franchement, ce serait 2 paires incroyables. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Moi, je veux le bien du club et je sais que si on a un Dumfries dans cette équipe, on peut vraiment être très très fort à Liverpool. Son coup de pied arrêté également, tu auras une arme de ouf.
T'auras une arme de ouf sur les coups de pied arrêtés. T'as Van Dijk, Konaté, mais t'auras un Dumfries en plus. Mais c'est vraiment une vraie arme. C'est pas juste un mec grand. C'est une vraie arme. Il est très fort sur les coups de pied arrêtés. Physiquement, il est très fort. Moi, les gars, je vous dis, la paire Dumfries, Bradley, c'est complémentaire, ça peut faire très mal. Après, Frimpong, je prends aussi. Mais au niveau de la complémentarité, je me répète beaucoup. Le meilleur choix pour moi, c'est Dumfries. Ok les gars, on va passer directement à la défense. Donc les gars, pour moi, il faut recruter vu qu'on perd Quensa et je garde Joe Gomez. Alors là, j'ai déjà dit pourquoi je le fais pas partir, parce que à part ses blessures, c'est son seul gros défaut. Alors défensivement, il fait pas tout juste non plus, mais c'est quand même un gars, quand il est sur le terrain, tu es rarement déçu. Alors peut-être qu'il y a des saisons où il a été mauvais à l'image de l'équipe, mais cette saison, quand il était là, moi, j'étais rassuré. Alors, il y a un match où il passe au travers contre Newcastle, je suis d'accord, il y a peut-être 2-3 matchs comme ça, mais quel défenseur n'est pas passé au travers cette saison? Mais il est quand même assez rassurant. Quand tu as un Joe Gomez, je suis désolé, les gars, c'est quand même assez fiable. Du coup, je recrute un défenseur central. Il y a ce truc où tu mets la somme ou tu mets pas la somme. Voilà. Moi, si je mets la somme, j'ai un joueur où je sais déjà, les gars, si ce joueur vient, on aurait une charnière, mais infranchissable. Mais une charnière déjà Konaté Van Dijk, mais si tu perds un Van Dijk ou un Konaté pour blessure ou juste tu veux faire un changement, tu sais que si tu fais rentrer ce défenseur, tu vas pouvoir être serein. C'est ça qu'on recherche, en tout cas moi. Parce que je ne vais pas juste avoir un défenseur qui vient là, qui est là pour le temps de jeu, il vient, et puis en fait il fait n'importe quoi, puis tu n'es pas rassuré. On veut gagner la Champions League, on l'a dit, les joueurs l'ont dit, l'entraîneur l'a fait comprendre, plein de joueurs l'ont dit, McAllister qui a dit qu'on sera là en Ligue des Champions la saison prochaine, il faut des défenseurs centraux qui soient capables de bien défendre, tout simplement. Donc, défenseur central, on a deux joueurs, on va dire au niveau du réaliste, pas trop cher, à 25 millions à peu près. Il y a deux joueurs de Serie A. Ndika de la Roma. Donc pour moi, ce joueur-là, il a des attributs qui me plaisent. Franchement, il est sérieux en fait. C'est un défenseur très sérieux. De l'expérience, il a 25 ans. Alors, c'est pas l'expérience ultime, mais il est sérieux. Franchement, il est très sérieux, Ndika. Kosunu, il a un peu ce profil à la Matip, capable de porter le ballon, comme essayer de le faire Quensa, mais sauf que lui, il sait le faire. Donc, c'est vraiment deux profils, voilà. Ndika, pour son côté, un peu en mode, voilà, si tu Konaté, tu perds Konaté, tu peux mettre un Ndika qui est capable sérieusement de faire le travail. Et tu as aussi un Kosunu, dans ce profil peut-être différent d'un défenseur relayeur qui va vraiment pouvoir porter le ballon et qui va pouvoir être haut sur le terrain, peut-être un peu plus haut qu'un Konaté ou qu'un Van Dijk. Mais si je prends mon choix entre les deux, c'est Ndika. Voilà, je prends Ndika, 25 millions, 25 ans à la Roma. La Roma, les gars, c'est 19 matchs. Bon, là, ils ont perdu récemment, je crois, mais c'est 19 matchs avant ça sans perdre un match. Et ça, en grande partie grâce à Ndika, les gars. Donc, c'est pour ça que je prends ce joueur-là, très solide et pas cher pour ce qu'il est capable de faire. Au niveau du mercato idéal, on a parlé d'un Huysen, 20 ans, 42 millions d'euros. On parlait d'un Quensa, 22 millions, qui n'est même pas deuxième choix à Liverpool. On voit un Huysen, 20 ans, qui est premier choix dans beaucoup de clubs de Première Ligue. Pourquoi, comme quoi, là, je ne veux rien dire. Le temps de jeu, je suis d'accord, mais il n'a pas mérité son temps de jeu non plus, Quensa, on ne va pas se mentir. Et Slot l'a fait confiance au début de saison, donc je ne veux pas entendre de trucs, Slot l'a pas fait jouer. Premier match de la saison, il est titulaire, Quensa. Huysen, 42 millions d'euros, moi, je ne prends pas. C'est une proposition, mais moi, je ne prends pas. Si on doit vraiment se fier à un mercato idéal, le joueur, pour moi, qu'il faudrait dans cette équipe, il est un peu cher, certes, mais si on doit vraiment viser la gagne, c'est Murillo de Nottingham Forest, les gars. 22 ans, ok, il est jeune, mais regardez Murillo, les gars, cette saison. Regardez ce qu'il fait avec Nottingham. Alors là, en fin de saison, c'est compliqué. Je crois même qu'il s'est blessé, etc. C'est pas incroyable, cette fin de saison de Nottingham. Ils sont vraiment redescendus, mais tout au long de la saison, il est trop fort, ce joueur. Il est trop physique. Il a dégoûté Salah, il a dégoûté tous les attaquants de Liverpool. Moi, je sais. Nous, on a vu les matchs de Nottingham. On a vu que Nottingham nous ont vraiment fait du mal. On l'a vu. Ça fait partie des deux clubs qu'on n'a pas réussi à battre avec Arsenal. Et Murillo, il m'a dégoûté. Et je me suis dit, ce mec-là, il faut qu'il vienne à Liverpool, en fait. Parce que 55 millions d'euros, ok, c'est cher. 22 ans, mais tu as un défenseur sur la durée. Tu peux faire confiance sur lui. Vous allez me dire, ouais, Quensa, regardez Murillo, il a le même âge que Quensa, les gars. Pourtant, quand tu fais rentrer un Murillo, je suis désolé, quand tu fais rentrer un Murillo, t'es rassuré. Moi, je suis rassuré. Je vois, Konaté sort, Murillo rentre à la 60e minute, je suis rassuré. Je me dis, ok, peut-être qu'on va prendre un but, hein, mais je suis rassuré. Quensa rentre à la 60e, je me dis, oulala, faites pas de frappe de loin, il va dévier dans le but. Donc les gars, c'est ça la différence. Moi, si je dois prendre mon choix, je prends Murillo, 22 ans. 55 millions d'euros, c'est un peu cher, certes, mais
tu as un défenseur sur la durée. Et si tu veux préparer l'après Van Dijk, c'est lui qu'il faut prendre parce que Konaté, Murillo, peut-être pour la suite, on ne sait pas. Peut-être que Konaté ne va pas prolonger. Mais pour la suite, Murillo, Konaté, ça peut vraiment être du lourd. On prépare un peu déjà, tu vois, un défenseur central, ça prend du temps à se préparer aussi. Incroyable, si on prend Murillo, ça serait fou. 55 millions d'euros. Franchement, moi, je prends qu'un défenseur central, mais un défenseur central digne de ce nom. Pas un défenseur central. Si tu as Joe Gomez, Murillo en backup, franchement, les gars, c'est du costaud en défense. Même si ce n'était pas forcément notre point faible cette saison, c'est du costaud. On renforce ça et en Champions League, tu peux même faire tourner certains joueurs. Le gros problème de cette saison, c'était le turnover, comme je l'ai déjà dit. C'est le fait de faire tourner. C'était notre gros problème. On n'a jamais fait tourner ce qu'il fallait. Tu as eu quelques blessures, pas beaucoup, hein, mais tu as eu quelques blessures. Et en général, les joueurs étaient juste cramés. On veut pallier à ce problème-là. Donc, c'est pour ça que je prends ce joueur. On va passer directement maintenant, les gars, au milieu de terrain offensif et milieu de terrain défensif ou box-to-box, 8, ce que tu veux. On va passer directement au milieu de terrain. Donc, les gars, milieu type défensif, moi, je pense qu'on a quand même besoin d'un joueur. Pour moi, si Gravenberch joue plus haut, alors malheureusement, je pense que le double pivot va rester Gravenberch-McAllister. Alors malheureusement, franchement, on ne peut pas se plaindre. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un joueur capable de faire plus que ça. En fait, quand tu sors à McAllister, tu as besoin aussi d'un joueur que quand il rentre, tu dis OK, il peut faire quelque chose. Le gros problème, c'est que là, cette saison, tu fais rentrer un Jones qui est entre un 10 et un 8, mais en fait, il ne fait pas bien les deux. Et un Endo qui joue jamais, quasiment. Et un Elliott qui joue quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que je comprends aussi. Ils sont pas assez décisifs dans le jeu. Ils ne rapportent pas énormément. Alors, un Elliott peut-être un peu plus. Par ses frappes, il est peut-être plus imprévisible. Mais un Jones, voilà, dès qu'il y a une contre-attaque, il ne sait pas jouer les contre-attaques. Il y a très peu de phases de jeu où il sait jouer les contre-attaques. Très peu d'actions où tu regardes, tu dis « Ah ouais, il a fait une belle passe pour une contre-attaque. » Donc, c'est ça le problème avec Jones. C'est pour ça que là, au milieu défensif, je parle bien plus double pivot un peu à la McAllister, Gravenberch. Pour moi, il faudrait un joueur qui soit capable d'être vraiment défensif. Tu vois, genre vraiment le mode défensif, capable de pallier à ce problème-là. Moi, j'ai pensé, par exemple, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup, mais là, on va plutôt être dans le mercato, on va dire, réaliste, c'est Varela. Varela de Porto, 35 millions d'euros, 22 ans. Franchement, c'est pas très cher. Pour moi, ce serait le mercato, on va dire, le plus réaliste. Si on prend vraiment un milieu défensif digne de ce nom, capable de peut-être des fois, tu sais, tu peux te dire, OK, il n'est pas bon ce boss-là. Il n'est pas bon ce boss-là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais peut-être monter McAllister en 10. Il est capable. Je pense qu'il serait 2 fois meilleur qu'un Szoboszlai en 10. Je vous dis la vérité. Varela, Gravenberch. Tu laisses monter un peu Gravenberch. Varela un peu plus bas. Pourquoi pas sur certains matchs ? Donc en fait, moi je pense à plein de scénarios possibles parce que durant la saison, il y a beaucoup de matchs, il y aura beaucoup de situations compliquées, il y aura sûrement des blessures, etc. Et tu dois pallier à ces problèmes-là. Et pour moi, il faut quand même un milieu défensif. Réaliste, je prendrais Varela. Voilà, 35 millions d'euros. Après, si on veut vraiment être dans la fantaisie, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Ederson de l'Atalanta, 25 ans, 50 millions d'euros, mais je ne pense pas qu'on prendra parce qu'il a un profil qui ressemble beaucoup à McAllister, mais en moins bien. Là où Varela, il a d'autres attributs. Il est grand, capable de prendre de la tête, très physique, un peu moins à Ederson, même si j'aime beaucoup ce joueur-là. Ça pourrait vraiment aussi être un backup aussi à McAllister, parce que McAllister, j'ai l'impression qu'il sait tout faire. Il peut jouer en 10, il peut jouer un peu partout. On l'a même pas testé en 10 cette saison, et c'est dommage. J'aurais bien voulu le voir en 10 à la place d'un Szoboszlai, qui Szoboszlai, pour moi, doit vraiment hausser son niveau de jeu. En tout cas, au milieu défensif, moi, je prends Ederson, si on a l'oseille, parce que, voilà, là, c'est vraiment c'est utopique, les gars, hein. Mais si on est réaliste, on prend Varela. Pour moi, c'est un des meilleurs choix. Un milieu de terrain, tu prends Varela de Porto, 35 millions d'euros. Pour moi, c'est très propre. On voulait déjà le prendre il y a quelques temps. Je pense que maintenant, c'est le moment de le prendre. Ok, les gars, on va passer directement au milieu offensif. Alors, les milieux offensifs, les gars, il y a plusieurs choix. Je vois beaucoup de choix qui sont un peu à gauche, à droite. On parle de Cherki, par exemple. Moi, je ne le vois pas à Liverpool, personnellement. Mais ce n'est pas une question de talent ou quoi. Le talent, il l'a. Je ne le vois pas à Liverpool. Mais s'il vient, je serais content. Je serais content, hein. 35 millions d'euros, 21 ans. Voilà, on l'a vu avec Lyon. Moi, j'ai pu voir quelques matchs. Très, très fort. Très, très, très jeune talent, très fort. Il pourrait vraiment ramener un plus. On a besoin d'un Naby Keita dans cette équipe. Il pourrait peut-être faire ce rôle-là, mais je doute qu'il soit capable de faire ce numéro 10 qu'on a besoin par son jeune âge. Et aussi, peut-être qu'il faudra lui laisser du temps pour s'acclimater à la Première Ligue. Si on veut être compétitif tout de suite, je ne pense pas que ce soit la meilleure option. Même s'il vient, je suis très content, les gars. Je suis très content. Mais on a déjà un Elliott.
voyez, en fait, il y en a plein, ils veulent des doubles postes partout, mais ça sert à rien, les gars. Il faut être complémentaire. On a déjà un Elliott, s'il part pas, ou bien s'il part pas en prêt, moi je le ferai partir en prêt, mais s'il part pas, t'as Elliott Cherki, t'as les mêmes joueurs quasiment. Tu fais quoi? Alors Cherki est capable de jouer plus sur l'aile. Souvent, il joue sur l'aile même. Mais tu fais quoi? Tu fais jouer qui? Ils ont le même âge, ils ont le machin. C'est un peu. Voilà. Mais je le prendrai. Je le prendrai. On a un Brahim Diaz aussi qui peut être intéressant, qui va sûrement partir du Real Madrid, 25 ans, 45 millions d'euros. Il peut être intéressant dans cette équipe-là. Mais c'est pas mon choix final. Pour moi, le choix qu'il faut qu'on prenne, les gars. Le choix ultime pour cette équipe, mais je pense pas qu'on l'aura. C'est pas extrêmement cher en plus, c'est Tijani Reinders, les gars. 50 millions d'euros qui joue à l'AC Milan, il a 25 ans. Lui, c'est une pépite, les gars. Alors lui, les gars, même, je mets ce boss-là sur le banc pour mettre Reinders. Il est incroyable. Alors, avec le Milan AC, ils ont fait une mauvaise saison, mais ils vont sûrement se qualifier en Champions League. Il y a moyen. Ok, c'était mal parti complètement de ouf, mais là, il y a moyen. Il y a quand même 2-3 faux pas de certains concurrents. S'il ne joue pas la Champions League, je le vois mal rester à l'AC Milan. S'il joue la Champions League, il va sûrement rester, mais c'est un joueur qu'il faut aller chercher, lui. 50 millions d'euros, Reinders, capable. Il a ce truc-là où il peut jouer partout aussi. En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est jouer en 4-2-3-1 avec en tout cas 2 joueurs qui sont capables de permuter en 10 et redescendre. Parce qu'on voit que Soboslai, il fait beaucoup ça aussi. Il fait beaucoup ça, il redescend beaucoup, il fait beaucoup de pressing, mais il redescend des fois. Et des fois, c'est des fois McAllister qui joue un peu plus haut. Mais c'est un peu plus rare. Quand tu n'as pas Soboslai, tu ne peux pas le faire avec un autre. Là, avec Reinders, tu pourras vraiment le faire. Même si Soboslai n'est pas bon, tu fais rentrer Reinders, ou même l'inverse, tu fais jouer Reinders, Soboslai vient en contre-pressing, ça peut être intéressant. Pour moi, Reinders, c'est le meilleur choix. 50 millions, si on doit prendre un milieu offensif, type un peu 10 comme ça, Reinders est capable de faire un peu les deux. Et il le fait bien. Je suis désolé, moi j'ai vu des matchs du Milan. C'est peut-être pas un 10 pur, mais il est plus capable de jouer en 10 qu'un Szoboszlai. Reinders du Milan, si on le prend, ça peut être trop fou. Et vous avez bien vu, les gars, c'est quasiment FC Pays-Bas, les Liverpool, ces derniers temps. Il y a un Égyptien, tu as un Sud-Américain, peut-être 2. Et après, c'est que des Hollandais, les gars. Mais tant mieux, on s'en fout, si maintenant ça nous fait gagner. Donc voilà, les gars, mon choix pour le milieu offensif, ça serait vraiment, vraiment pour moi le meilleur choix, Reinders, parce qu'il est capable de faire les deux. Tu peux le faire descendre, tu peux le faire monter. Voilà, McAllister. Tu peux le faire permuter. Je suis persuadé que McAllister, il pourrait très bien jouer en 10. En plus, c'est le numéro 10, les gars. Il pourrait bien jouer en 10, McAllister. Alors, c'est pas son poste préférentiel, où il est le meilleur, mais il pourrait permuter avec Reinders. Et Reinders, il est très, très fort en 10, très fort en frappe, très intelligent avec le ballon. En fait, c'est un peu un Szoboszlai qui s'assume. Szoboszlai, j'ai l'impression qu'il se cache, il s'assume pas, il n'assume pas son réel jeu, son réel niveau. Moi, j'ai vu des matchs de Szoboszlai à Leipzig, même avec la Hongrie, tu dis ah ouais, ce mec il est fort. Il vient à Liverpool, il est pas bon. Franchement, il y a 3 saisons là, c'est à jeter presque. Il va faire sa 3e saison, c'est à jeter. Il va faire sa 3e saison, ses 2 premières saisons. La 2e est un peu meilleure, mais même je le trouvais même un poil meilleur au début de la première saison qu'il a joué avec Liverpool. Des frappes de loin, il commençait vraiment à être chaud, à être pertinent, il va déclencher des pénaltys, etc. Mais sinon, après, j'ai l'impression qu'il n'a pas cette régularité. Il faut un joueur capable de vraiment le bousculer et un joueur capable de lui faire une vraie concurrence. Et pour moi, Reinders, c'est le meilleur choix pour Liverpool, tout simplement. On va passer du coup au dernier point, parce que les ailiers, moi, je ne recrute pas. Je garde Gakpo et Diaz à gauche. J'ai vu pas mal de gens qui voudraient recruter Rodrigo, etc. Non, je garde Gakpo et Diaz à gauche. C'était un bon duo. Et à droite, malheureusement, voilà, Chiesa qui joue pas beaucoup, je le garde quand même. Et Salah qui a prolongé, je le garde. Je prépare l'après Salah la saison prochaine. Voilà. Cette saison-là, je pense que même si on prépare un joueur pour l'après Salah, il va même pas jouer. Donc c'est pour ça que saison prochaine, on fera un mercato pour préparer l'après Salah peut-être. Et on va passer directement au numéro 9. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour ça. Même si c'est un côté un petit peu réaliste, ça peut être réalisable. Le joueur, entre guillemets, idéal, ça serait Isaac, 100 millions, mais je pense qu'il est idéal pour tout le monde. Mais le problème, c'est que Liverpool ne va jamais claquer 100 millions. Quoique, ils ont claqué 80 millions pour Nunez. Tu te dis, ils peuvent bien le faire pour Isaac. Mais je doute qu'ils viennent à Liverpool. Franchement, je pense que Newcastle va se qualifier en Ligue des Champions. Il va rester à Newcastle. Il va profiter encore là-bas. C'est la star de son équipe. Il est au-dessus du lot. Voilà, à quelle raison? Pourquoi il viendrait à Liverpool, en fait, aussi sportivement? Si maintenant il peut se dire avec Newcastle, je peux accomplir des trucs que personne n'a accompli avant, ce qui a déjà été le cas avec la Carabao Cup, là, presque. Si maintenant je reste encore à Newcastle une saison, pour moi, je pense qu'il va rester et il va encore
faire du sale là-bas. Maintenant, voilà, ça c'est le profil idéal. Maintenant, on l'aura pas ce profil idéal. J'ai vu pas mal de gens qui parlaient de Matheus Cunha potentiellement à Manchester United, mais moi je le vois bien à Liverpool. Pourquoi les gars? Comment il joue slot? Comment il joue slot? Avec un faux neuf, avec Diaz, alors faux neuf, pas faux neuf, bah, je m'en fous, mais en bref, il joue avec un faux neuf dans le sens où et Diaz c'est pas du tout un neuf, mais par contre il le joue en pointe. Il joue en pointe avec Diaz. Mais je pense qu'il a besoin d'un profil qu'il n'a pas. Nunez, c'est pas un profil type faux neuf et Jota encore moins. À la limite, Nunez, il peut faire du pivot, etc. Mais c'est pas intéressant. On le voit, quand on joue en pivot, on n'est pas bon. C'est pas intéressant. Il n'y a aucune action qui part d'un jeu en pivot chez nous. C'est que des contre-attaques, c'est que des joueurs qui décrochent pour libérer les ailiers. Donc on a besoin de ça. On a besoin de ça, on a besoin d'un joueur qui soit capable de décrocher à la Firmino. Et le meilleur joueur pour ça en ce moment, pour moi, c'est Cunha par rapport à la qualité-prix. Voilà, il a 25 ans, 55 millions d'euros. Moi, je le prends. Moi, je le prends, mais tous les jours, Cunha, les gars. Il y en a qui me disent, ouais, c'est un mercato de merde, etc. Les gars, je prends Cunha tous les jours. Vous allez voir que si tu as un Cunha dans l'équipe, tu vas avoir une vraie différence au niveau du jeu de Liverpool. Parce que tu auras un vrai joueur neuf, tu peux laisser Diaz sur le côté, faire permuter avec Gakpo, faire des changements. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, tu as vraiment une palette large pour faire une vraie équipe, une vraie cohésion. Chaque match est différent, tu dois t'adapter. Cunha ne va pas être bon tous les matchs. Tu dois pouvoir avoir une cohésion. Et pour moi, la cohésion parfaite, c'est si tu as Jota et Cunha. Deux joueurs assez petits, hein. Pas très grands, on va dire, pas petits, mais pas très grands, mais avec deux profils largement différents. Cunha, il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus vif, il coup de rein incroyable. Jota, c'est plus un joueur qui est, voilà, c'est un taureau. Il fait que courir. En fait, lui, il joue comme moi quand je jouais à l'ancienne, quand j'étais dans une team. Je cours et je joue le compte favorable. Je touche le ballon et des fois, je mets de la puissance pour que le ballon suive ma course, même si le joueur adverse l'a touché. Et lui, il joue beaucoup trop avec ça. Il fait que des comptes favorables. Il court sur les défenseurs et il dit, Inch'Allah, peut-être qu'elle restera sur mes pieds. Peut-être que voilà, je pourrais la contrôler. Il y a très peu de technique. Là où un Cunha, franchement, il y a des buts que j'ai vus quand on United, par exemple, cette saison, où il se fait le gardien tout seul avec un dribble incroyable. Pour moi, Cunha, c'est le profil idéal pour cette équipe. J'en vois plein qui le disent. Manchester United, machin. Pour moi, c'est Cunha qu'il nous faut. Ça peut être le nouveau Firmino, pourquoi pas. Moi, les gars, ça serait Cunha. Profil réaliste, ce serait Cunha. On va mettre l'argent pour un neuf. Si on doit le mettre, autant le mettre pour un joueur qui n'est pas trop connu, qui pourra se faire connaître, qui pourra vraiment grandir avec Liverpool, passer un step. Avec Wolverhampton, il est très fort. Je crois qu'il a 16 buts, 17 buts pour le Wolverhampton, les gars. Donc c'est très très fort. Et pour moi, je suis persuadé qu'il s'acclimatera très bien dans cette équipe. Maintenant, il y a aussi des profils. Un profil, on va dire, que j'aimerais bien pour le futur, parce qu'il peut vraiment apporter du bien. C'est un profil pas très connu qui joue à Com. Hassan Diao, le Sénégalais, de 19 ans, capable de jouer sur l'ailier. Il est aussi capable peut-être de jouer sur ce rôle de buteur, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas cher, c'est 25 millions d'euros, mais ce mec-là, c'est un futur ballon d'or africain, x 1000. 19 ans, il est trop fort. Il est trop bouillon, Diao, les gars. Diao à Liverpool, pour préparer, même si maintenant un jour Diaz y part, t'as un Diao sur le banc, mais les gars, même un Diaz qui est blessé, t'as un Diao sur le banc, mais il te fait le taf. Pour moi, c'est la petite mention spéciale. C'est Diao, les gars. Il est trop fort. Je suis désolé. Donc, je mettrais quand même dans ce lot-là d'offensif, si on pourrait acheter, bien sûr, c'est dans un cas idéal. Si on a l'argent pour mettre 25 millions d'euros pour un jeune prometteur, mettez sur Diao. Diao, c'est source sûre. Peut-être même le nouveau Sadio Mané, on ne sait pas. En tout cas, c'est très fort. Au niveau de l'attaque, on a fait le tour. Pour moi, ça ne sert à rien de vous proposer 40 000 profils parce que, voilà, des Jokeres, Liverpool, de toute façon, je crois qu'il va aller à Arsenal, mais ça ne correspond pas au style de Slot. Il faut aussi voir comment Slot a joué, les gars. Le 80% du temps, il joue comme ça, avec un faux neuf, avec Diaz en faux neuf. Quand il joue avec Jota, c'est nul. Quand il joue avec Jota en neuf, c'est nul. Quand il joue avec un faux neuf, c'est bien meilleur. C'est là où on est bien meilleur dans le jeu. Et c'est là où je reproche avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il a voulu peut-être garder sa force ultime qui était Diaz. Après, il y avait Galpo qui était aussi blessé. Mais je pense qu'il a voulu garder sa force qui était Diaz à gauche pour avoir son plein potentiel. Mais si on aurait eu un Galpo en forme et un Diaz en faux neuf, je suis persuadé qu'on aurait pu faire un meilleur match. Parce que Jota, malheureusement, dans ce profil-là et dans ce que demande Slot, il n'est pas intéressant. Voilà. Donc les gars, voilà, on a fait le tour de la vidéo Mercato Liverpool. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous pensez du Mercato et à faire votre Mercato idéal. On aura sûrement des débats. Il y en a qui ne seront pas d'accord. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord. Voilà, c'est le foot, c'est le jeu. Voilà, on a chacun des avis différents. Mais en tout cas, moi, je veux le bien de Liverpool et je pense que si on veut que l'équipe soit la meilleure possible, il faut qu'elle ressemble à ça.
les gars, si on a une équipe comme ça la saison prochaine, on peut faire bien plus mal que cette saison et on pourrait vraiment être beaucoup plus compétitif parce qu'on aura des joueurs renforcés à chaque poste. Donc, ça pourrait être incroyable. Maintenant, c'est l'idéal. À mon avis, on va faire 4 recrutements. Si je dois enlever un recrutement important, je pense que ça sera surtout en défense centrale. Je ne pense pas qu'ils vont recruter si maintenant on garde Quensa et Joe Gomez. Je pense qu'ils vont refaire confiance à ce quatuor-là. En tout cas, moi, dans mon optique, je vends Quensa, je prends un Murillo qui est beaucoup plus fort. Et là, on voit les latéraux. Je prends un Kerkez, je prends un Dumfries dans mon mercato idéal, réaliste également. Je prends également un Varela. Si j'arrive à mettre un peu plus d'argent, pourquoi pas un Ederson en 10, un Reiners en pointe, je prends un Cunha. Voilà à quoi ressemblera l'équipe pour moi la saison prochaine. Voilà les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à lâcher votre like, ça m'aide énormément à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo Mercato, de ce que vous avez pensé de mon Mercato. Et croyez-moi les gars, j'ai vraiment regardé pour que ça soit le plus complémentaire possible. Vous allez voir que sur chaque poste, il y a une complémentarité quasiment. Donc c'est très important dans une équipe. C'est jamais une équipe avec de gros joueurs qui gagnent forcément qu'avec des joueurs talentueux. Il faut également un équilibre. On voit par exemple un Barcelone qui est très très fort, mais peut-être qu'il manque ce petit équilibre-là qui aurait peut-être fait qu'ils auraient gagné contre l'Inter, qu'ils auraient peut-être été beaucoup plus loin devant que le Real Madrid dans la course au titre. C'est aussi ce truc-là, peut-être qu'il n'y a pas assez d'équilibre. Voilà, c'est aussi mon avis. Mais voilà les gars, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...